Salut! Attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais sincèrement témoigner de mon témoignage d'être humain, ce qui est différent. J'essaye la vidéo, là il y a un peu de vent, je vais voir si c'est jouable. J'ai mis l'appareil à l'abri, on va voir si c'est possible de faire un de mes speeches ici. Alors, le speech aujourd'hui va être sur le thème de ce que je pourrais appeler la structure des couples. En fait, enfin des couples ou en tout cas oui, enfin on va partir avec le mot couple. Mais justement l'idée ça va être de voir tous les structures possibles, toutes les modalités possibles, parce que en aidant les gens depuis maintenant plus de 15 ans et en écoutant les différents problèmes qu'ils vivent dès qu'ils se mettent dans des aventures sentimentales, je me rends compte qu'il y a 4 orientations, structures. Le mot en soi ne sera pas très important, je vais décrire ce que c'est ces 4 axes. Mais ce qui est important, c'est qu'elles ont une nature incompatible. C'est-à-dire que 2 personnes qui sont dans un axe peuvent envisager quelque chose, mais s'il y en a un dans le premier axe, l'autre dans le deuxième, ça ne marche pas. Dans le troisième, dans le premier, ça ne marche pas. Dans le quatrième, dans le deuxième, voilà. Ce sont 4 axes incompatibles. Et donc c'est très important d'être mature suffisamment pour savoir évaluer d'abord ce que soi-même on souhaite dans un vécu, pour l'instant je veux dire sentimental, c'est un mot qui veut un peu rien dire, mais je pense qu'en même temps on comprend ce que je veux dire. C'est important d'être clair avec ce qu'on veut et d'être capable d'évaluer clairement si l'autre est en phase. Parce que vraiment, c'est pas compatible les 4. Alors, je vais d'abord les dire rapidement pour qu'on comprenne un peu mieux de quoi je parle, puis après je vais détailler un peu. Donc les 4 structures de relations, voilà, plutôt que de couple, je vais parler de relations intimes. Les 4 structures de relations intimes qui sont incompatibles et qui sont différentes. Après moi je ne vais pas prôner qu'il y en ait une meilleure que l'autre, je vais quand même, vous allez voir que dans les 4 il y en a une, j'ai quand même une toxicité à exprimer à son sujet. La première, c'est donc le couple exclusif, sexuellement exclusif. On parle de fidélité en général, mais j'ai fait une vidéo pour bien nuancer la différence entre la fidélité et l'exclusivité. Donc la première structure de relation sentimentale intime, c'est le couple exclusif. Donc on demande... et après, évidemment, dans ce cadre-là, il y a plein de possibilités diverses, mais qui sont compatibles, ou qui peuvent l'être. Donc là je parle vraiment des orientations qui se détachent et qui font que c'est pas possible d'envisager avec quelqu'un qui n'est pas dans la même structure que moi une relation en tout cas qui sera autre que douloureuse. Donc le couple exclusif est une des structures. La deuxième structure, c'est ce que je vais appeler le polyamour. Une relation, enfin donc du coup des relations de polyamour. Mais à un moment donné, je vais le vivre aussi avec une personne. C'est juste que ça va impliquer d'autres relations. Et je vais décrire ce que moi j'appelle polyamour. Troisième structure, c'est le libertinage, les relations libertines qui contiennent des comportements libertins. Donc j'insiste, il y a plein de formes de relations libertines, il y a plein de libertinages possibles, il y a plein de formes de polyamour, il y a plein de formes de couples exclusifs, mais ce sont des structures qui demandent à ce que les 2 membres soient en phase sur ce plan. Et le quatrième, c'est ce que je vais appeler la structure non déterminée. En fait, c'est les personnes qui ne s'engagent pas, qui ont peur de l'engagement, qui ne veulent pas s'engager. Et je vais en décrire les conséquences. Mais le libertinage est une forme d'engagement. Le polyamour est une forme d'engagement. C'est même la forme d'engagement la plus puissante et la plus forte. Et le couple exclusif qui est une forme d'engagement. Alors, je pense que le couple exclusif, j'ai pas trop à décrire ce que c'est assez simple. C'est quand on s'engage à être exclusif, donc sexuellement, mais peut-être pas seulement, à chacun de déterminer après, mais en tout cas c'est sur le plan de l'intimité physique que surtout les choses vont se jouer ou vont se déjouer, c'est-à-dire vont être infernales. Donc le couple avec une exclusivité, c'est ça, c'est on s'engage l'un et l'autre à ça. Et d'ailleurs cet engagement est pas souvent respecté dans notre société, même s'il est souvent voulu. C'est pour ça que je souhaite clarifier les choses, que c'est dommage d'avoir l'immaturité de prétendre s'engager à quelque chose et on va finir par tromper l'autre parce qu'en fait on n'en est pas capable ou parce qu'on n'est pas clair avec soi. Donc ça c'est une structure et ça implique
des engagements solides. Engagement, ça ne veut pas dire jusqu'à la fin de la vie, hein. C'est pas un engagement temporel, c'est un engagement fonctionnel. Je m'engage à une exclusivité. La deuxième structure, c'est le polyamour. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exclusivité sexuelle, mais il y a un engagement relationnel. Ça veut dire que si à un moment donné, je suis intime avec deux personnes, ça veut dire que ces deux personnes, j'ai une relation complète engagée avec. Alors, sans vivre avec, il faut voir ce que ça peut donner, parce qu'il peut y avoir, je vais en parler à un moment donné, le est-ce qu'on vit ensemble ou pas, c'est un élément quand même qui est important, qui vient déterminer les choses ou qui vient flouter les choses. Donc il n'y a pas d'obligation, mais en tout cas, c'est là où il y a les engagements le plus forts, parce que la personne qui vit un vrai polyamour et pas du libertinage est une personne qui va être capable de s'engager dans 2 relations en même temps, 3 relations en même temps. Après au-delà, je ne sais pas comment on peut faire avec un seul corps, mais pourquoi pas. Bien sûr, c'est mutuel, sinon c'est juste de la domination et de la manipulation. Donc ça veut dire que moi, je m'engage dans une relation, mais que je ne suis pas engagé exclusivement, c'est que je peux m'engager dans une autre, mais ça veut dire que les personnes avec qui je m'engage, elles-mêmes, elles peuvent s'engager dans d'autres relations. Évidemment, il faut que ce soit réciproque. Et là, il y a un engagement très fort, parce que c'est déjà pas évident de s'engager dans un couple. Alors s'engager dans 2, 3, c'est le challenge le plus fort. Et souvent, le polyamour, comme c'est un peu plus noble, on va dire, un peu plus joli comme expression, c'est utilisé pour cacher ce qui est du libertinage, ce qui n'a rien à voir. Le libertinage, c'est de la non-exclusivité sur le plan de l'intimité, sur le plan sexuel, mais il n'y a pas d'engagement. Alors, il y a une forme, comme toujours, hein, dans le libertinage, il y a plusieurs formes. Je vais en décrire 2 sous-ensembles, parce que parfois, il y a ce qu'on peut appeler un couple central. C'est-à-dire que parfois, dans le libertinage, il y a un couple central, c'est-à-dire un engagement dans ce couple central, mais avec non-exclusivité, c'est-à-dire que purement sur le plan de la sexualité, on va vouloir vivre d'autres expériences hors du couple. Mais le couple central, lui, on y reste engagé. C'est quand même quelque chose qui n'est pas compatible évidemment avec les couples exclusifs, c'est quelque chose qui n'est pas compatible avec le polyamour, puisqu'il y a une relation centrale, mais les autres par contre sont secondaires, voire juste sexuelles. Et donc c'est ça la différence qu'il y a. Et dans le libertinage, il n'y a pas d'engagement, sauf peut-être un seul. Mais il y a aussi une autre forme, un autre sous-ensemble de libertinage où il n'y a aucun couple central. Des personnes qui sont libertines, qui ne veulent pas s'engager, en tout cas sur la sexualité, et qui ont besoin de laisser ça ouvert, mais qui n'ont pas de couple central non plus. Donc du coup l'engagement, je ne sais pas trop ce qu'il est, mais il n'est pas trop au niveau de la relation avec un individu. J'espère que j'arrive à être clair sur les nuances. Pour moi c'est clair, mais j'espère que je vais arriver à les communiquer. Et puis enfin la 4e forme, donc, qui est en fait c'est les personnes qui ne sont pas déterminées, c'est-à-dire c'est les personnes qui sont souvent dans une irresponsabilité, dans une grande immaturité, et qui veulent que les avantages, soit du couple, soit du libertinage, soit du polyamour, qui souvent sont dépendants affectifs, donc ils ne peuvent pas trop se permettre de dire bon ben moi je ne suis pas engagé, on est libre, parce qu'ils ne voudraient pas que l'autre soit libre, ils voudraient peut-être eux être libres, mais que l'autre ne soit pas libre. Donc c'est ça qui va déterminer soit des faux engagements dans le couple qu'on va tromper, soit des prétentions de polyamour, mais qui en fait sont des non-engagements ultimes, alors que le polyamour c'est l'engagement ultime, puisqu'on est engagé pas une fois mais plusieurs fois. C'est du polyengagement, le polyamour. C'est des relations stables mais plurielles, donc là on n'est pas du tout là-dedans. Et même dans le libertinage, c'est des personnes qui ne sont pas forcément claires avec ce qu'elles veulent. C'est-à-dire que là, ok, elles peuvent arriver à affirmer qu'elles sont libertines, mais elles ne vont pas vouloir que le conjoint ou la conjointe le soit. Donc ça va créer des tensions. Donc c'est en fait, moi j'invite les personnes qui sont là-dedans, alors c'est rare qu'elles l'assument et qu'elles expriment, donc c'est quelque chose qu'il faut savoir déterminer, mais des personnes qui sont non déterminées, qui ne sont pas claires avec leur engagement. Est-ce que c'est un engagement de couple exclusif? Est-ce que c'est un engagement de polyamour? Est-ce que c'est un engagement de libertinage? Les personnes ne savent pas vraiment. Et ça, j'invite à le fuir à tout prix, sauf si ça vous amuse de souffrir. Parce qu'il ne peut pas y avoir de relation
autre que complètement chaotique avec une personne qui n'est pas déterminée. Et c'est vraiment, je crois qu'il y a une explosion de personnes qui sont comme ça, parce qu'à la fois elles sont dans la dépendance affective, alors soit en mode ventouse, soit plutôt dans ce cas-là en mode distance à moteur, donc c'est des dépendants affectifs qui s'ignorent souvent, et donc ils ont une partie d'eux qui veulent absolument conserver une forme de sécurité affective, voire sexuelle, mais ils ont une autre partie qui refuse de s'engager, qui refuse de se contraindre à quoi que ce soit, et donc qui veulent, dès qu'il y a une opportunité, pouvoir avoir la liberté de la vivre. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas vraiment de relation du coup, en tout cas il n'y a pas de structure relationnelle. On est dans ce que moi je pourrais appeler les relations adolescentes, c'est-à-dire c'est des relations, il n'y a pas vraiment de relations, il n'y a que des interactions en fait. Il n'y a pas d'engagement ou de clarté relationnelle, il n'y a que au gré des rencontres et au gré des possibilités, des opportunités que j'ai, je vais interagir, je vais partager ce qui me plaît de partager. Alors il peut y avoir beaucoup de mots là-dedans, hein. Des fois il y a des gens qui vont parler j'ai oublié un peu les termes, on va les chercher dans certaines philosophies, un peu de rationalisation là-dedans, mais les trois structures précédentes permettent d'être encadré, d'être structuré dans une envie relationnelle. Donc cette quatrième, je vais m'amuser, je devrais dire voilà, il y a le couple, il y a l'engagement de polyamour, il y a l'engagement libertin et il y a ça quoi. Voilà, et ça c'est vraiment, je suis pas engagé, je sais pas ce que je veux, je suis pas clair, ou je dis quelque chose mais je le vis pas. Et ça vraiment c'est ça, je vous invite à le fuir. Je ne cesse de voir des drames humains dans tous les sens, hein, parce que même les personnes qui le vivent, elles en souffrent évidemment, pas tout le temps, ceci dit, hein, parce que là-dedans il y a aussi les manipulateurs et les manipulatrices, mais il n'y a pas que ça. Donc là-dedans c'est le bordel, c'est vraiment cette structure-là, il n'y a pas de structure en fait, hein, la seule structure c'est moi et mes plaisirs et mes désirs et ce que j'ai envie de vivre, et donc l'autre là-dedans n'est qu'un objet pour moi. J'ai pas de considération, d'empathie pour l'autre, ou si j'en ai, elle est trop affective et au final c'est quand même soi-disant de l'attachement pour l'autre, alors que c'est moi qui manque et c'est moi qui ai besoin de l'autre. Voilà ce que je peux en dire. J'ai parlé tout à l'heure du fait qu'il y a un gros enjeu là-dedans, c'est est-ce qu'on vit ensemble ou pas. Parce que c'est facile d'avoir l'air engagé quand la relation consiste qu'à sortir ensemble, mais qu'on n'a pas vraiment de projet ensemble, qu'on n'a pas vraiment de vie commune ensemble, et qu'on se voit que de temps en temps. C'est une formalité de relation qui est en train aussi d'exploser. Je rencontre souvent ça. J'invite à être attentif. En soi, pourquoi pas, hein, je veux dire, je vois pas pourquoi il y aurait obligation de vivre ensemble non plus. Mais du coup, il faut vraiment une grande maturité et une grande clarté de pourquoi on ne vit pas ensemble. Est-ce que c'est par des peurs? Est-ce que c'est pour pouvoir faire ce que je veux? Ou est-ce que c'est juste par choix de vie où j'ai besoin tellement d'avoir un espace privé que j'ai pas envie de le partager? Mais j'invite à être prudent parce qu'il y a rarement cette maturité. Souvent, on ne veut pas vivre ensemble, ça fait partie des personnes qui en fait ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. C'est-à-dire que c'est une manière aussi d'exprimer implicitement que je veux que tu sois exclusif, mais moi je sais pas si je vais l'être, donc quand je suis chez moi de toute façon tu sauras pas ce que je vis, ou alors je veux pas vraiment être exclusif. Bref, souvent c'est le non-engagement. Je le redis, hein, les engagements du libertinage sont clairs. C'est des personnes qui sur le plan de la sexualité veulent être libertins, veulent pas d'exclusivité. De la même manière que d'autres personnes ne veulent pas être exclusives sur l'activité. On ne fait pas forcément une activité ensemble, on a chacun notre boulot. Bon, il y en a, ils ont chacun leur sexualité. Pourquoi pas? Tant que c'est assumé, tant que les deux sont d'accord, tant qu'il y a la capacité affective de laisser l'autre libre, sans souffrance, d'être en couple, d'être en sexualité avec l'autre, pourquoi pas. Après, là-dedans, il y a tous les enjeux affectifs. Des fois, en jouant entre intime avec certaines personnes, il y a des sentiments qui viennent. Donc, est-ce qu'on peut respecter les engagements? Je ne sais pas. Donc, dans le cas des couples centraux, il faut aussi une grande maturité pour être libertin avec un couple central qu'on va respecter. J'insiste, ça ne veut pas dire que ça va être définitivement, mais ça va au moins dire que si jamais j'arrête une relation, c'est pour des problèmes de la relation. Ça, c'est un principe auquel j'invite. Je trouve que c'est un principe de maturité. De toute façon, quelles que soient les trois structures, donc l'autre, de toute façon, c'est pas vraiment une structure, mais quelles que soient les trois structures, je trouve que c'est une bonne idée de se dire j'arrête une relation seulement pour des raisons internes à la relation.
En clair, j'arrête pas une relation parce qu'il y en a une autre qui se présente. Ça, c'est toujours une manifestation de la structure qui n'en est pas une. Normalement, aussi bien quand on s'engage dans un couple exclusif, quand on s'engage dans du polyamour, quand on s'engage dans du libertinage, de toute façon, si jamais on doit mettre fin à la relation, ce qui est des choses qui arrivent et en soi c'est pas un problème, je n'y mets fin que pour des raisons internes à la relation, pour des problèmes qu'on a entre nous. Si à un moment donné je mets fin à une relation parce que j'ai trouvé mieux, là ça fait partie de la non-structure. Ça veut dire qu'on n'était pas engagé. Ça veut dire que de toute façon, au fond, je ne pense qu'à moi et je ne veux que moi. Même si un jour dans la vie je rencontre quelqu'un et que ça me fait me prendre conscience de choses, etc., rien n'empêche à un moment donné de dire, écoute, voilà, j'ai fait une rencontre, j'ai pas dérapé, j'ai respecté notre relation, mais cette rencontre me fait me rendre compte que notre relation, ça va pas pour moi. Et qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation. Donc ça arrive qu'une tierce personne nous fasse voir une relation dans laquelle on est d'une manière différente. C'est que là on peut avoir la maturité de se dire en fait je me rends compte que notre relation ça va pas. Et je ne sais pas ce qui va se passer avec l'autre, j'ai pas essayé, peut-être ça va pas marcher. Je te quitte pas pour l'autre, mais l'autre me fait me rendre compte que ça va pas entre nous et que si je suis responsable, je mets fin à cette relation. Donc voilà la frontière pour moi, ça peut arriver. Ça peut arriver de mettre fin à une relation pour des raisons internes à la relation, parce qu'on a un éclairage d'une rencontre avec quelqu'un d'autre. Mais une rencontre qui a respecté la première relation, donc on n'a pas trompé l'autre pour le vérifier. Souvent les relations, on va vérifier que c'est stable avec l'autre, que l'autre est bien accro à nous avant de quitter l'autre. Enfin je dis on, certaines personnes vont faire ça, moi j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc dans tous les cas, ce principe de j'arrête une relation pour des raisons uniquement internes à la relation, ça me semble un principe de maturité. Et j'en ai décrit la frontière. Voilà, je pense que j'ai un peu tout dit là. Donc soyez vigilants aux personnes qui ne veulent pas vivre ensemble. Normalement, que ce soit du couple exclusif, que ce soit du polyamour, que ce soit du libertinage, s'il y a une relation... Alors, le libertinage, ça peut être particulier parce que ça va dépendre. Le libertinage, ça peut être un peu tangent. On va dire le libertinage s'il y a une relation centrale. Voilà, le libertinage. Mais du coup, du libertinage sans relation centrale, ça veut dire que donc la personne n'est pas vraiment engagée avec vous, ou plutôt ça veut dire avec quoi elle est engagée, c'est-à-dire au moins sur le plan sexuel elle peut être tout azimut. Ça veut dire qu'il faut définir quand même, si ni on vit ensemble ni on a la sexualité exclusive, il faut vraiment définir alors c'est quoi l'engagement, parce que c'est quoi, c'est un projet, c'est une stabilité de solidarité, de soutien, d'intimité, de proximité relationnelle. Voilà, c'est possible, mais il reste peu de choses, on va dire, si à la fois on ne vit pas ensemble et à la fois on est dans la volonté de ne pas être exclusif. Donc c'est quand même une relation réduite dans tous les cas. S'il y a un couple central, c'est différent. Alors, dans le couple central libertin, dans le polyamour ou dans le couple exclusif, si on ne vit pas ensemble, il faut vraiment déterminer, je ne dis pas que c'est un problème en soi, mais il faut vraiment déterminer pourquoi on ne vit pas ensemble. Si ce n'est pas juste des peurs ou des volontés de clarifier, enfin de se conserver une liberté implicitement qui ne sera pas forcément assumée, qui se permet d'agir dans le dos de l'autre. Faut vraiment définir ça. Souvent c'est un peu louche, quoi. Souvent c'est quelqu'un qui comme il ne veut pas vivre avec vous, c'est qu'il ne veut pas s'engager. Donc on est dans la version non déterminée, peur d'engagement ou dépendant affectif, saboteur, distant. Voilà dans quoi on est. Bon, j'espère que cette vidéo elle est bonne, parce que là j'ai fait toute une vidéo, mais on va voir. J'espère que j'ai été clair. Comme d'habitude, il y a des commentaires possibles si jamais c'est pas clair. Je vous remercie d'avoir écouté. Le réel est plus fort que toi. Donc là, j'ai déterminé des conséquences liées à la réalité psychologique et comportementale de 4 structures, de 4 orientations relationnelles. J'espère que ça aidera, comme d'habitude, c'est ça mon but. À bientôt. Au revoir.